chers tous, je reviens pour que nous puissions parler du tramadol. Pourquoi je veux parler du tramadol? Je veux parler du tramadol d'abord parce que je fais partie du corps médical. Ensuite, dans mon pays, le Congo-Brazzaville, actuellement, il y a une opération Kuluna, c'est-à-dire que la DGSP a décidé vraiment d'exterminer, d'éliminer tous les grands bandits. Moi, je les appelle des terroristes. Voilà, des grands bandits, ceux qui déchirent les gens, coupent les gens. L'État a décidé de les éliminer. Même s'il y a des dérapages, bien sûr, on parle des dérapages, ce qui ne fait plaisir à personne. Mais moi, je viens pour apporter quelque chose sur l'éducation de nos enfants. En même temps, aussi chercher à expliquer des termes que les gens ne comprennent pas bien. Donc, parlons du tramadol. Qu'est-ce que le tramadol? Le tramadol est un médicament que le médecin prescrit pour la douleur, pour lutter contre la douleur sous toutes ses formes. C'est-à-dire, quand on a pris le Doliprane, on a pris l'ibuprofène, on a pris d'autres médicaments et qu'on a toujours mal, le médecin décide de donner du tramadol. Il y a bien d'autres médicaments, il n'est pas obligé. Mais quand il prescrit le tramadol, c'est qu'il a trouvé que c'était un bon médicament pour soulager le patient. D'abord ça, il faut comprendre d'abord que le tramadol est un médicament. Je pense que je vais faire aussi ce médicament en Kituba et en Lingala pour que les autres personnes, les parents surtout comprennent. Parce que moi, je suis combattue aussi dans mon entourage quand je parle de ces sujets-là, parce que les gens ne comprennent pas. Oui, tu ne soutiens pas les enfants qui sont entassés, qui sont jetés, qui sont, voilà, des maisons qui sont cassées. Non, moi, je ne suis pas là. Moi, je ne suis pas là. Moi, je suis là pour éclaircir les choses aux parents pour que nos enfants ne soient pas dans la perdition. Il y aura un moment où on parlera aussi des dérapages. D'ailleurs, on commence déjà à en parler. J'ai publié une vidéo hier, une vidéo d'un papa qui a livré son enfant, voilà, qui a eu peur qu'on casse sa maison. Il a fait ses efforts toute sa vie, il a construit sa maison et aujourd'hui, bah, l'État est venu pour demander où est son enfant. S'il ne lit pas son enfant, on casse la maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a livré son enfant. Vous voyez, c'est difficile, hein, des choses comme ça. Il a livré son enfant. Il a préféré livrer l'enfant que voilà, qu'on vienne casser sa maison. Si on casse sa maison, il va dormir où? Il y a d'autres petits frères, il y a d'autres personnes. Parce que en fin de compte, je veux dire, si il ne livrait pas son enfant et qu'on cassait la maison, mais fin de fin, je préfère dire ça comme parlent les Congolais, et si on attrapait son enfant, on allait toujours l'éliminer. C'est difficile, hein? Moi, je me mets à la place de ce parent-là. C'est difficile, très difficile. Voilà pourquoi moi, je préfère que les gens comprennent d'abord, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les enfants sont devenus comme ça. Parce que malgré ce que l'État est en train de faire, la DGSP, il y a encore des enfants qui continuent à commettre des actes. Je ne parle pas de la petite délinquance, hein, non. Il y a encore des enfants, ces bébés Kuluna qui continuent à déchirer les gens. Si je ne parle pas de tuer, tout ça là, c'est parce que je suis sur TikTok aussi. TikTok n'aime pas des mots forts comme ça. Quand tu mets des mots forts comme ça, il va te bloquer. Peut-être que je serai plus sur TikTok un jour à cause de cette histoire-là. Parce que j'ai déjà eu beaucoup d'avertissements de TikTok. Parce que les mots que j'utilise sont trop forts. Vous voyez? C'est dur, c'est dur. Tu mets ton enfant au monde, croyant que l'enfant va grandir, va faire ses études, va réussir. L'enfant devient un grand bandit. Et aujourd'hui, on te met devant un fait accompli. Tu ne livres pas l'enfant, on casse ta maison. Mais c'est douloureux, c'est très dur. Très, très dur.
Il y en a qui sont là, qui prient, qui prient, qui prient, qui prient. Il y en a qui insultent l'État. Il y en a qui disent que l'État va payer, qui font des jeûnes et prières pour que l'État chute, tombe, l'État paye. Nous avons un seul Dieu. Ce Dieu-là, il va juger l'État. Mais en ce moment, il est en train de juger vos enfants. Chers parents, pourquoi il juge vos enfants? Pourquoi il condamne? Il est en train de condamner, puisque Dieu nous a dit ne condamnez pas, c'est moi qui condamne. Donc ça veut dire que Dieu est en train, c'est le moment où il est en train de condamner vos enfants. Vos enfants, oui, parce qu'ils ont déchiré les enfants des autres. C'est pas difficile à comprendre ça. Ils ont déchiré les enfants des autres. Donc Dieu punit qui il veut. De la même façon qu'il fait grâce à qui il veut, il punit aussi qui il veut. S'il va punir l'État, il va punir l'État. Mais moi, je suis là, justement, pour expliquer aux parents pourquoi il faut continuer à se battre pour l'éducation des enfants. Il ne faut pas lâcher, chers parents. Même maintenant, là, il ne faut pas lâcher. Il faut continuer, il faut faire très attention. J'ai déjà expliqué plusieurs fois les signes qui montraient qu'un enfant est en train de basculer vers des comportements comme ça, où l'enfant va aller consommer des stupéfiants, par exemple le tramadol. Et moi, je vais vous montrer comment le tramadol devient un médicament dangereux, qui est d'abord un médicament et devient une drogue. Je vais vous dire pourquoi dans une autre vidéo. Faisons très attention.